أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 10 Yunus Jonas 109 versets médinoise numéro 51 Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif Lam Ra. Voici les signes de l'écriture sage. Les humains ont-ils trouvé étonnant que nous ayons inspiré à un homme parmi eux? Avertis les humains et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont activé le dépôt confié, qu'ils ont chez leur enseigneur la présence due à leur sincérité. Les dénégateurs ont dit « Vraiment, celui-ci est un ensorceleur explicite. » Vraiment, notre enseigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis, il s'est établi sur le trône. Il dispose l'ordre. Il n'y a d'intercesseur qu'avec son accord. Tel est pour vous Allah, votre enseigneur. Aussi, adorez-le. Alors, ne vous rappelez-vous pas? Jusqu'à lui est votre lieu de réintégration, pour vous tous, selon la promesse qu'Allah a faite en vérité. Vraiment, c'est lui qui donne l'origine à la création, puis la renouvelle, afin de rétribuer avec équité ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Or ceux qui ont dénié auront un breuvage fait d'eau bouillante et une correction douloureuse en rapport avec ce qu'ils déniaient. C'est lui qui a fait du soleil une brillance et une lumière de la lune dont il a évalué des stations, afin que vous connaissiez le nombre des années et le comput des jours. Allah n'a créé cela que par la vérité. Il explicite les signes pour ceux qui savent. Pour ceux qui prennent garde, des signes dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah a créé dans les cieux et sur la terre. Vraiment, pour ceux qui n'espèrent pas notre rencontre et se satisfont de la vie d'ici-bas et y trouvent leur quiétude, et qui, à l'égard de nos signes, sont imprévoyants, leur asile sera le feu pour ce qu'ils ont acquis. Vraiment, leur enseigneur guide ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres grâce à leur foi. Sous eux coulent les ruisseaux dans les jardins de la béatitude. Voilà leur invocation, immersion insondable en toi, Allah principe mère. Et leur salutation vivante, paix, et leur ultime invocation, à Allah la louange, l'enseigneur des êtres de l'univers. Si envers les humains, Allah hâtait le pire comme il sollicite hâtivement, le meilleur pour eux-mêmes, leur terme de vie serait accompli. Alors, nous laissons dans leur démesure ceux qui n'espèrent pas notre rencontre. Ils sont sans repère. Et quand la nuisance touche l'humain, il nous invoque, allongés ou assis ou debout. Puis quand nous le délivrons de sa nuisance, il passe outre comme s'il ne nous avait jamais invoqués devant la nuisance qui l'avait touché. C'est ainsi que les actions des outranciers ont été embellies. Et nous avons certes ruiné les générations d'avant vous lorsqu'elles étaient dans les ténèbres de l'injustice, alors que leurs messagers sont venus à elles avec les évidences et qu'elles ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié. C'est ainsi que nous rétribuons les coupables. Puis après celle-ci, nous vous avions désigné comme successeurs sur la terre afin d'observer comment vous agiriez. Et quand nos signes leur sont transmis comme des évidences, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Viens avec un Coran autre que celui-ci ou bien modifie-le ». Dis
il ne m'appartient pas de le modifier de ma propre initiative. Je ne suis que ce qui m'a été inspiré. Vraiment, si je désobéissais à mon enseigneur, je craindrais la correction d'un jour sans commune mesure. Dis, si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas transmis, et il ne vous l'aurait pas fait connaître. Pourtant, avant cela, je suis certes resté un certain temps parmi vous. Alors, ne faites-vous pas le lien? Alors, qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah ou qui a démenti ses signes? Vraiment, il ne fait pas prospérer les coupables. Or, à la place d'Allah, ils adorent ce qui ne les contraint pas et ne leur profite pas. Et ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs chez Allah. Dis, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaîtrait pas dans les cieux et sur la terre? Immersion insondable en lui. Il s'est déclaré sublime, au-delà de ce qu'il codéifie. Les humains ne formaient qu'une seule matrice, puis ils divergèrent. Si une parole provenant de ton enseigneur n'avait prévalu, ce sur quoi ils divergeaient aurait été tranché. Et ils disent, si seulement on avait fait descendre dans l'instant un signe venant de son enseigneur. Et dit alors, le mystère est seulement à Allah. Alors soyez dans l'expectative. Vraiment, je suis avec vous parmi ceux qui sont dans l'expectative. Quand après une nuisance qui a touché les humains, nous leur faisons goûter un amour rayonnant, les voilà usant de stratagèmes devant nos signes. Dis, Allah est très prompt à user des stratagèmes. Vraiment, nos messagers transcrivent vos stratagèmes. C'est lui qui vous fait voyager sur le continent et en mer quand vous vous trouvez dans le vaisseau. Or, il vogue avec eux sous un vent favorable et ceux qui s'y trouvent s'en réjouissent. Un vent tempétueux survient contre lui et de tous les côtés. Les vagues emportent ceux qui s'y trouvent. Ils sont convaincus qu'elles vont les envelopper. Un vent tempétueux survient contre lui et de tous les côtés les vagues emportent ceux qui s'y trouvent. Ils sont convaincus qu'elles vont les envelopper. Ils invoquent Allah en s'adonnant sincèrement au culte qui lui est dû. Si tu nous délivrais de cela, nous serions sûrement parmi les reconnaissants. Alors, quand nous les avons délivrés, voilà qu'ils se comportent avec excès sur la terre sans tenir compte de la vérité. Ô vous les humains, votre excès joue contre vous telle une jouissance temporaire de la vie d'ici-bas. Puis, c'est jusqu'à nous qu'est votre lieu de réintégration. Nous vous informerons alors de ce que vous faisiez. L'analogue de la vie d'ici-bas est comme une eau que nous avons fait descendre soudainement du ciel. Alors, la végétation de la terre dont se nourrissent les humains et les bêtes s'en imprègne. Ensuite, quand la terre a revêtu sa parure et s'est embellie, et que ses habitants estiment qu'ils ont pouvoir sur elle, notre ordre se présente à elle de nuit ou de jour, et nous la rasons comme si la veille elle n'avait jamais été florissante. C'est ainsi que nous explicitons les signes pour des tenants qui méditent. Allah convie à la demeure de la paix et guide qui il veut jusqu'à une voie qui requiert la rectitude. À ceux qui excellent, l'excellence est un surcroît. Ni poussière, ni humiliation ne couvrent leur face. Ceux-là sont les hôtes du jardin dans lequel indéfiniment ils demeureront. Ceux qui ont commis de mauvaises actions auront une rétribution semblable à celle-ci, et l'humiliation les couvrira. Personne ne les prémunira contre Allah. C'est comme si leur face était assombrie par de noirs lambeaux de nuit. Ceux-là sont les hôtes du feu, dans lequel indéfiniment ils demeureront. Or un jour, nous les rassemblerons tous,
Puis nous dirons à ceux qui avaient codéifié, à votre place, vous et vos coédifiés. Alors nous les isolerons les uns des autres, et leurs codéifiés diront, ce n'est certes pas nous que vous adoriez. Alors il suffit à Allah d'être témoin entre nous et vous. Nous étions indifférents à ce que vous adoriez. Là, chaque âme subira l'épreuve en rapport avec ce qu'elle avait accompli précédemment. Tous seront ramenés à Allah, leur très proche, le réel. Ce qu'ils forgeaient s'écartera d'eux. Dis, qui vous sustente du ciel et de la terre? Qui dispose de l'ouïe et de la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort? Et qui fait sortir le mort du vivant? Et qui régit l'ordre? Alors ils diront, Allah. Alors dis, ne prenez-vous pas garde? Alors, tel est pour vous Allah, votre enseigneur, le réel. Hors du réel, il n'est que déviation. Alors comment vous laissez-vous détourner? C'est ainsi que la parole de ton enseigneur se réalise contre ceux qui se pervertissent. Ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Dis, parmi vos codéifiés qui donnent l'origine à la création puis la renouvellent, qui donne l'origine à la création puis la renouvelle? Dis, Allah donne l'origine à la création puis la renouvelle. Comment alors vous laissez-vous détourner? Dis, qui parmi vos codéifiés guide jusqu'à la vérité? Dis, Allah guide en vue de la vérité. Alors celui qui guide jusqu'à la vérité, a-t-il plus le droit d'être suivi que celui qui ne guide que ce qu'il est guidé? Alors qu'en est-il pour vous? Comment jugez-vous? La plupart d'entre eux ne suivent que la conjecture. Vraiment, la conjecture ne prévoit en rien contre la vérité. Vraiment, Allah, savant de ce qu'ils font. Ce Coran n'a pas été forgé par un autre qu'Allah. Au contraire, il authentifie ce qui l'a précédé et explicite l'écriture qui vient de l'enseigneur des êtres de l'univers. Nul doute en elle. Ou bien ils disent, il l'a forgé. Dis, venez avec un énoncé semblable à lui et convoquez qui vous pouvez à la place d'Allah si vous êtes véridique. Mais non, ils ont démenti ce dont il n'a jamais embrassé la science et dont la signification originelle ne leur est pas encore parvenue. C'est ainsi qu'usèrent de mensonges ceux qui les avaient précédés. Alors, considère ce que fut la sanction de ceux qui se sont enténébrés d'injustice. Certains d'entre eux mettent en œuvre par lui le dépôt confié et d'autres ne le mettent pas en œuvre par lui. Ton enseigneur, infiniment connaisseur des corrupteurs. Et s'ils te démentent, dis alors, à moi mon œuvre et à vous la vôtre. Vous vous désolidarisez de ce que je fais et moi je me désolidarise de ce que vous faites. Et certains d'entre eux cherchent à t'entendre. Alors, est-ce toi qui fais entendre les sourds alors qu'ils ne font pas le lien? Et certains d'entre eux t'observent. Alors est-ce toi qui offres la guidance aux aveugles alors qu'ils ne voient pas? Vraiment, Allah n'enténèbre pas d'injustice les humains. Et cependant, ce sont vraiment leurs âmes que les humains enténèbrent d'injustice. Et au jour où il les rassemblera, ce sera comme s'il n'était resté qu'une heure de la journée. Ils se reconnaîtront entre eux. Ceux qui ont démenti la rencontre d'Allah se seront certes abîmés et ne se sont pas laissés guider. Et que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions parvenir à ton terme, alors jusqu'à nous est leur lieu de réintégration. En outre, Allah témoin de ce qu'ils font. Et à chaque matrie, un messager. Alors, quand le messager qui la concerne sera venu,
il sera décidé avec équité entre les membres qui la composent, et ils ne seront point enténébrés d'injustice. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, je ne détiens pour moi ni nuisance ni avantage, sauf si Allah veut. À chaque matrie, un terme fixé. Quand le terme arrive pour ses membres, ils ne pourront ni le différer, ni l'anticiper d'une heure. Dis, voyez-vous, si sa correction vous parvenait dans la demeure de nuit ou pendant le jour, les coupables demanderaient-ils à hâter quelque peu sa venue? Puis, quand cette correction surviendra, mettrez-vous par elle le dépôt en œuvre? Est-ce que maintenant vous désiriez bel et bien la hâter? Puis on dira à ceux qui s'enténébraient d'injustice, goûtez la correction perpétuelle. Êtes-vous rétribué autrement que parce que vous avez acquis? Ils cherchent à s'informer auprès de toi. Cela est-il vrai? Dis oui, par mon enseigneur, cela est bien vrai, et vous ne pourrez l'empêcher. Et si chaque âme qui s'enténébrait d'injustice avait possédé ce qui est sur terre, elle le donnerait pour se racheter. En voyant la correction, ces êtres tiendront secrète leur contrition. Il sera décidé à leur sujet avec équité, ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Vraiment, ce qui est dans les cieux et sur la terre, n'est-il pas à Allah? Vraiment, la promesse d'Allah n'est-elle pas vraie? Et pourtant, la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est lui qui donne la vie et qui fait mourir, et c'est jusqu'à lui que vous serez réintégrés. Ô vous les humains, de votre enseigneur vous sont déjà parvenus exhortation et guérison pour ce qui est dans le siège des souffles, et guidance et amour rayonnant pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Dis, c'est par la faveur d'Allah et par son amour rayonnant qu'ils se réjouissent de cela. Cela est meilleur que ce qu'ils amassent. Dis, avez-vous vu qu'Allah a fait descendre certains moyens de subsistance pour vous? Alors, de ceux-ci, vous avez fait de l'illicite et du licite. Dis, est-ce Allah qui vous l'a permis ou bien forgez-vous n'importe quoi sur Allah? Au jour de la résurrection, quelle sera la conjecture de ceux qui forgeaient le mensonge contre Allah? Vraiment, Allah détient des faveurs envers les humains. Pourtant, la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Et tu ne te trouves dans aucune situation, et tu n'y récites aucun passage de Coran, et vous ne faites aucun acte sans qu'à votre égard nous soyons témoins de ce que vous entreprenez. Le poids d'un atome n'échappe à ton enseigneur, ni sur la terre, ni dans le ciel. Et il n'y a rien de plus insignifiant, ni de plus important qui ne figure dans une écriture explicite. Vraiment, non, aucune crainte chez les très proches d'Allah, et ils ne seront point attristés. Pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et ont pris garde, bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas et dans l'ultimité. Nul changement aux paroles d'Allah. Voilà la réussite sans commune mesure. Or, que leurs propos ne t'attristent pas, vraiment, à Allah l'entière inaccessibilité. Lui, l'entendant, le savant. Vraiment, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ne sont-ils pas à Allah? Et à quoi s'attachent ceux qui invoquent des codéifiés à la place d'Allah? Ils ne s'attachent qu'à la conjecture et ne font que des hypothèses. C'est lui qui pour vous a disposé la nuit pour que vous vous y reposiez et le jour pour regarder. Vraiment, en cela des signes pour des tenants qui entendent. Ils ont dit, Allah s'est attribué une progéniture.
immersion insondable en lui. Lui, l'autosuffisant. À lui ce qui est dans les cieux et sur la terre. Avez-vous quelque argument convaincant à ce sujet? Dites-vous sur Allah ce que vous ne savez pas? Dis, vraiment, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne prospèrent point. Jouissance temporaire dans cet ici-bas, puis jusqu'à nous est leur lieu de réintégration. Puis nous leur ferons goûter la correction rigoureuse pour ce qu'ils déniaient. Relate-leur la nouvelle concernant Noé. Lors il dit à ses tenants, « Ô mes tenants, si mon séjour et le rappel que je fais des signes d'Allah vous importunent, alors sur Allah je me repose. Alors, mettez-vous d'accord sur votre dessein avec vos partenaires, puis que votre dessein ne soit pas pour vous une source d'inquiétude. Puis prenez une décision à mon égard et ne me laissez pas dans l'expectative. Alors, si vous vous détourniez, je ne vous demanderai aucune rétribution, car ma rétribution est à la seule charge d'Allah. Et il m'a été ordonné d'être parmi ceux qui se soumettent. » Alors ils le démentirent. Alors nous le sauvâmes et ceux avec lui dans l'arche. Et nous avons fait d'eux des successeurs. Et nous avons englouti ceux qui avaient démenti nos signes. Alors, considère comment est advenue la fin de ceux qui avaient été avertis. Puis après lui, nous avons envoyé des messagers à leurs tenants. Ils sont alors venus avec eux, avec les évidences. Et ils ne furent pas disposés à mettre en œuvre le dépôt confié à cause de ce qu'ils avaient dénié auparavant. C'est ainsi que nous mettons un sceau sur le cœur des transgresseurs. Puis après eux, nous avons envoyé Moïse et Aaron, munis de nos signes, auprès de Pharaon et de ses notables. Ils s'auto-magnifièrent et furent des tenants coupables. Alors, quand la vérité leur fut parvenue de chez nous, ils dirent « Vraiment, ceci est une sorcellerie explicite. » Moïse dit « Que dites-vous sur la vérité une fois celle-ci venue à vous? Est-ce cela une sorcellerie? » Or, les ensorceleurs ne prospèrent pas. Ils dirent « Es-tu venu à nous pour nous écarter de ce que nous avons trouvé chez nos pères, et pour que la suprématie sur la terre appartienne à vous deux? Or, nous ne croyons pas en vous deux. » Et Pharaon dit « Emmenez-moi tout ensorceleur très savant. » Alors, quand les ensorceleurs vinrent, Moïse leur dit « Jetez ce que vous êtes sur le point de jeter. » Alors, quand ils eurent jeté, Moïse dit « Ce avec quoi vous êtes venus est sorcellerie. Vraiment, Allah va la rendre caduque. Vraiment, Allah n'amende pas l'œuvre des corrupteurs. » Par ces paroles, Allah réalise la vérité. Dussent les coupables avoir de l'aversion. Alors, ne mit en œuvre le dépôt confié en accord avec Moïse qu'une lignée issue de ses tenants, malgré la crainte de celle-ci d'être éprouvée par Pharaon et ses notables. Or vraiment, Pharaon était altier sur terre et parmi les outranciers. Moïse dit à ses tenants, « Ô mes tenants, si vous mettez en œuvre par Allah le dépôt confié, alors reposez-vous sur lui si vous vous soumettez. » Ils dirent, « Sur Allah nous nous reposons, notre enseigneur ne fait pas de nous une épreuve pour les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Et par ton rayonnement d'amour, délivre-nous des tenants dénégateurs. » Or, nous avons inspiré à Moïse et à son frère, « Pour vos tenants, prenez possession de demeures en Égypte et rendez vos demeures lieu d'orientation et élevez l'action unifiante de grâce. Annonce cette bonne nouvelle à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. » Et Moïse dit, « Notre enseigneur, à Pharaon et à ses notables tu as donné des parures et des biens dans la vie d'ici-bas. Notre enseigneur,
pour qu'ils s'égarent hors de ton chemin. Notre enseigneur fait disparaître leurs biens et endurcit leur cœur de sorte qu'ils ne mettent en œuvre le dépôt confié que lorsqu'ils verront la correction douloureuse. Il dit, votre invocation a été exaucée. Vous deux, soyez d'une rectitude exigeante et sûrement ne suivez pas le chemin de ceux qui ne savent pas. Nous fîmes franchir l'étendue d'eau aux fils d'Israël. Alors Pharaon et ses troupes les suivirent avec acharnement et inimitié jusqu'au moment où la noyade l'eut atteint. Il dit, j'ai mis en œuvre le dépôt confié, nul Dieu adoré sinon celui par lequel les fils d'Israël ont mis en œuvre le dépôt confié, et me voici parmi ceux qui se soumettent. Est-ce ainsi maintenant, alors qu'auparavant tu avais bel et bien désobéi et que tu étais parmi ceux qui semaient la corruption? Alors en ce jour, nous avons sauvé ton corps afin que tu deviennes un signe pour ceux qui te succéderont. Vraiment, nombreux sont les humains qui restent imprévoyants à l'égard de nos signes. Et nous avons certes établi les fils d'Israël en un lieu disponible, et nous les avons pourvus de choses délectables. Alors, ils n'ont divergé que lorsque la science leur parvint. Vraiment, ton enseigneur tranchera leur sujet au jour de la résurrection, ce sur quoi ils ont divergé. Alors, si tu avais un doute sur ce que nous avons fait descendre jusqu'à toi, interroge ceux qui récitent l'écriture reçue avant toi. La vérité provenant de ton enseigneur t'est certes parvenue, alors ne sois pas parmi les sceptiques et ne sois pas parmi ceux qui ont démenti les signes d'Allah. Tu serais alors parmi ceux qui s'abîment. Vraiment, ceux contre qui la parole de ton enseigneur s'est réalisée ne mettront pas en œuvre le dépôt confié, même si l'ensemble des signes leur parvenait, tant qu'ils ne verront pas la correction douloureuse. Alors, si seulement il s'était trouvé une cité qui ait mis en œuvre le dépôt confié et en ait tiré profit, seuls les tenants de Jonas ont fait exception. Quand ceux-ci eurent mis en œuvre le dépôt confié, nous avons écarté d'eux la correction humiliante dans la vie d'ici-bas, et nous leur avons donné une jouissance temporaire. Et si ton enseigneur avait voulu, tous sur terre, sans exception, auraient mis en œuvre le dépôt confié, alors est-ce toi qui forceras les êtres humains à mettre en œuvre le dépôt confié? Une âme ne met en œuvre le dépôt confié qu'avec l'accord d'Allah. Et il bouleverse ceux qui ne font pas le lien. Dis, considérez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ni les signes, ni les avertissements ne suffisent aux tenants qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Alors, qu'attendent-ils sinon des jours semblables aux jours de ceux qui les ont précédés? Dis, alors attendez, vraiment, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Puis, nous sauverons nos messagers et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. C'est ainsi un devoir qui nous incombe. Nous sauvons ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Dis, ô vous les humains, si vous avez un doute au sujet du culte que je dois, alors moi, je n'adore pas ce que vous adorez à la place d'Allah. Bien au contraire, j'adore celui qui vous rappellera à lui. Il m'a été ordonné d'être parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et aussi, élève ta face en théotrope pour le culte dû, et ne sois pas parmi les codéificateurs. Et n'invoque pas à la place d'Allah ceux qui ne possèdent ni le pouvoir de te profiter, ni de te contraindre. Si alors tu le faisais, tu serais vraiment parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Et si Allah fait qu'une nuisance te touche, alors ne pourrait t'en dégager que lui. Et s'il a visé pour toi un bien, alors
nul ne repousse sa faveur. Par elle, il atteint qui il veut parmi ses adorateurs. Lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Dis, ô vous les humains, la vérité venant de votre enseigneur vous est certes venue. Alors, qui est bien guidé ne l'est que pour lui-même, et qui s'égare ne s'égare qu'à son encontre. Et je ne suis pas votre garant. Et attache-toi à ce qui t'est inspiré, et sois endurant jusqu'à ce qu'Allah juge, lui, le meilleur des juges.